Bonjour, nous allons continuer avec notre exercice. Donc, si tu n'as pas encore vu la première partie de cette vidéo, va dans la description et dans le lien, tu regardes la vidéo avant de regarder celle-ci. Alors, à ce niveau, pour démontrer ceci, en fait, tu vas utiliser ce que tu as déjà établi. Donc, on connaît ceci. Comment est-ce que tu utilises ça? Donc, lorsqu'on a ça, ça veut dire qu'on peut écrire valable absolu de U de n moins 6, ça sera inférieur ou égal à 2 septièmes de U de n moins 1 moins 6. Lorsqu'on a ceci, on peut écrire valable absolu de U de n moins 1 moins 6. Donc, lorsque tu as U de n plus 1, ici c'est U de n. Lorsque tu as U de n moins 1, ça sera U de n moins 2. 2 septièmes valable celui de U de n moins 2 moins 6. Donc ensuite on a quoi? On a U de n moins 2 moins 6 inférieur ou égal à 2 septièmes de U de n moins 3 moins 6. Donc ainsi de suite jusqu'à U de 3 moins 6 sera inférieur ou égal à 2 septièmes de U de 2 moins 6. Ensuite, U de 2 moins 6 sera inférieur ou égal à 2 septièmes de U de 1 moins 6. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en a? U de 1 moins 6 inférieur ou égal à 2 septièmes de U de 0 moins 6. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce niveau? Lorsque tu es déjà là, ce que tu fais, c'est tout simplement multiplier toute cette colonne. Donc, tu fais ceci fois ceci fois ceci jusqu'à fois ceci fois ceci fois ceci sera inférieur ou égal à ça fois ça fois ça fois ça et ceci fois ceci fois ceci. Donc tu multiplies ce côté, tu multiplies celui-là. Donc lorsque tu vas multiplier, vu que c'est la multiplication, il y aura ceci de ce côté et les voilà là. Donc ceci va éliminer ça, celui-ci par ça, celui-ci ira également, celui-ci ira, celui-ci s'en va, celui-ci s'en va. Donc à la fin, qu'est-ce qui reste? On a ce qu'on a au départ. Donc on a valable celui de U de n moins 6 inférieur ou égal à. Tu vois que l'autre aussi là, on aura 2 septièmes fois 2 septièmes fois 2 septièmes. Maintenant, combien de fois? Pour connaître le nombre de fois, on est quitté de 1 jusqu'à n. Donc on a pris n éléments. Ou alors si je considère qu'on est quitté de 0 à n moins 1, on a pris n éléments. Donc c'est encore 10 fois, c'est encore 10, c'est 2 septièmes à la puissance n. Et voici le dernier, celui-ci on le simplifie par valable celui de U de 0 moins 6. Maintenant, écrire ceci c'est quoi? Valable celui de U de 0 moins 6 c'est encore valable celui de 9 moins 6 qui nous fait valable celui de 3 qui est encore 3. Donc on peut écrire tout simplement U de n moins 6 inférieur ou égal à 2 septième à la puissance n2 fois 3. Donc c'est encore dit 3 fois 2 septième à la puissance n. C'est qu'il fallait démontrer. Donc ce sont quelques techniques que tu utilises régulièrement avec le temps, tu vas t'adapter. Donc lorsque tu as à démontrer ce type d'expression, rappelle-toi, inégalité des accroissements finis. Et ici, ceci t'aide tout simplement à établir cela. Maintenant, passons à la question 2b. À la question 2b, on va montrer que notre suite U de n est convergente et qu'elle converge vers 6. Alors, première des choses, 2b, on va commencer par le premier point. Montrons que U de n est convergente. Alors, à la première question, on a montré que notre suite était décroissante et minorée. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, d'après la question 1, U de n est décroissante et
minoré. Donc, U de N est une suite convergente. Alors, d'après la question 1, les croissantes minorées convergent, croissantes majorées convergent. Maintenant, en 2, on va montrer qu'elles convergent vers 6. Donc, montrons que U de N converge vers 6. Alors, d'après la question 2A, donc d'après la question 2A, on a pu établir que d'après la question 2A, je sais quoi? Je sais que valeur absolue de U de N-6 est inférieur ou égal à 3 fois 2 septièmes à la puissance N. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer la limite de ceci. Alors, limite lorsque N tend vers plus l'infini de 3 fois 2 septièmes à la puissance N, c'est tout simplement 0 parce que car limite de 2 septièmes à la puissance N, notre tend vers N tend vers plus l'infini, c'est 0. 2 septièmes est compris entre moins 1 et 1. On a dit que lorsqu'on a 1A, si on a A à la puissance N, si mon est compris entre moins 1 et 1, la limite lorsque N tend vers plus l'infini, c'est A à la puissance N, c'est 0. Donc 0 fois 3, 0. Donc la limite de tout ceci, c'est 0. Vu que ceci est supérieur à ça, ça veut dire que la limite de ceci, c'est encore dit quoi? Si la limite de ceci, c'est 0, ça veut dire que limite lorsque N tend vers plus l'infini de U de N moins 6 égale 0. Donc limite lorsque N tend vers plus l'infini de U de N, ça sera tout simplement 6. Donc, on conclut que nos poursuites convergent vers 6. Donc, U de N converge Maintenant, pour la troisième question, on nous donne une suite U de N de telle sorte que pour tout entier naturel, on a U de N, c'est cette expression-ci. La première question, donc en 3A, on nous demande de montrer en fait que N c'est une suite géométrique. Donc, montrons que Z de N est une suite géométrique. Alors, pour aborder cette question, tu dois déjà savoir qu'est-ce qu'une suite géométrique. Alors, une suite géométrique, c'est une suite. Si je dis que V de N, en fait, c'est une suite géométrique, ça veut dire que je peux écrire que V de N plus 1 égale à 1 Q fois V de N. Où Q, c'est la raison de ma suite. Donc, je peux écrire cela de cette forme. Donc, ce que je vais en fait essayer de faire, c'est essayer de créer ceci. Donc, si j'arrive à aboutir à un tel résultat, je peux conclure que c'est une suite géométrique. Alors, allons-y. Si on veut calculer V de N plus 1, c'est dit quoi? Partout où il y a N, je remplace par N plus 1. C'est dit U de N plus 1 moins 6 sur U de N plus 1 moins 1. Maintenant, je connais l'expression de U de N. Donc, je remplace ici par cette expression. Pourquoi? Parce que pour créer V de N, V de N est fonction de U de N et non de U de N plus 1. Donc, je dois déjà remplacer ceci par une valeur, par une expression fonction de U de N. Donc, c'est encore dit quoi? C'est encore dit, je mets 8 U de N moins 6 sur U de N plus 1 moins 6, le tout sur 8 U de N moins 6 sur U de N plus 1 moins 1. Alors, V de N, c'est encore dit, V de N plus 1, c'est encore, j'ai ceci, c'est encore 6 sur 1. Donc, 6 sur 1, j'ai ceci fois 1, c'est 8
U de N moins 6, le moins 6 fois ceci, donc moins 6 U de N moins 6. Le tout divisé par U de N plus 1. Et en bas, on a quoi? On a ceci. Ça, c'est 1 sur 1. Donc, on écrit encore 8. U de N moins 6. Moins ceci. Donc, moins U de N moins 1. Le tout sur U de N plus 1. Alors, lorsque tu as quelque chose comme quoi? C'est encore dit, j'ai un A sur C. Le tout sur D sur C. C'est encore A sur C fois C sur D. Donc, les C se simplifient. C'est encore A sur D. Donc, c'est ceci sur ceci. Ceci, c'est encore écrit 8 U de N. Donc, en additionnant, on a 8 U de N moins 6 U de N. Ça nous fait 2 U de N. Moins 6 moins 12. Ici, on a 8 U de N. Moins U de N, ça nous fait 7 U de N. Moins 6 moins 1, moins 7. À ce niveau, tu dois toujours te rappeler en fait où est-ce que tu vas. Je veux créer quoi? Je veux créer ceci. Je veux créer U de N moins 6, U de N moins 1. D'abord, pour avoir U de N moins 6, ça serait bien de factoriser là par 2. Donc, c'est dit quoi? 2 facteur de U de N moins 6. Et en bas par 7, ça nous fait U de N moins 1. Alors, voilà notre V de N. Donc, c'est encore dit 2 septièmes de V de N. Voici notre V de N plus 1. Alors, on a pu établir sans qu'on conclure. Donc, V de N est une suite géométrique. Est une suite géométrique. En 3B, on nous demande d'exprimer, exprimons U de N, V de N, puis U de N. Donc, puis U de N en fonction de N. Alors, comment est-ce que tu fais là? Tu sais quoi? Tu sais que la forme générale des suites géométriques, c'est quoi? Si j'ai une suite géométrique des premiers termes V de P, alors j'aurai V de N se mettra sous la forme de le premier terme, donc V de P fois la raison. Si on suppose que notre raison c'est Q, fois la raison à la puissance N moins P. Donc ça, c'est l'explication, c'est la forme générale. Donc appliquant à ce que nous avons ici, c'est quoi? C'est dit tout simplement, on a montré tout à l'heure qu'on pouvait écrire V de N plus 1 comme 1, 2 septième de V de N. Alors, ce que je fais, c'est V de N. Ça sera tout simplement le premier terme. Ici, c'est V de 0. V de 0 fois la raison, donc fois 2 septième, le tout à la puissance N moins le 0. Donc, à la puissance N. Donc, V de 0, c'est quoi? V de 0, c'est tout simplement U de 0 moins 6 sur U de 0 moins 1. Donc, c'est dit 9 moins 6 sur 9 moins 1. Donc, on peut écrire ça comme 3 huitièmes. Voilà, V de 0. Donc, V de N plus 1, ça sera 3 huitièmes fois le 2 septième à la puissance N. Voilà ton V de N. Alors maintenant, pour calculer ton E de N, tu viens dans cette relation, tu exprimes E de N en fonction de V de N. Donc, c'est dit quoi? J'ai V de N qui est encore U de N moins 6 sur U de N moins 1. Et ça revient à dire tout simplement que V de N facteur de U de N moins 1 égale à U de N moins 6. Donc, je peux écrire V de N, U de N moins V de N égale à U de N moins 6. Donc, c'est dit quoi? C'est dit V de N, U de N, j'envoie mon U de N là, moins U de N, j'envoie V de N moins 6. Donc, c'est dit U de N facteur de V de N moins 1 égale à V de N moins 6. Donc, U de N, c'est tout simplement V de N moins 6 sur V de N moins 1. Donc, c'est encore pas. C'est encore, voici l'expression de V de N, donc c'est 3 huitièmes
fois 2 septièmes à la puissance n moins 6 sur 3 huitièmes fois 2 septièmes à la puissance n moins 1. Donc voilà notre U et N. Nous allons maintenant passer à la dernière question qui consiste à montrer que dans mon triangle U de N converge vers 6. Donc nous avons établi ça d'une autre façon. Maintenant, on va utiliser une autre méthode. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que notre U de N, c'était en fait V de N moins 6 sur V de N moins 1. Et on sait que V de N, c'est encore 3 huitièmes fois 2 septièmes à la puissance N. Alors, calculer la limite de U de N en utilisant cette formule. On a quoi? On a d'abord limite lorsque N tend vers plus l'infini de V de N, c'est limite lorsque N tend vers plus l'infini de 3 huitièmes fois 2 septièmes à la puissance N. Donc c'est encore, c'est en fait 0. Étant donné que c'était compris entre moins 1, c'est ici à la puissance N c'est 0. Donc 0 fois quelque chose se donne 0. Donc on a ceci. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que limite de U de N, ça sera quoi? La limite lorsque N tend vers plus l'infini de U de N, ça sera la limite lorsque N tend vers plus l'infini de V de N. Donc, moins 6 sur V de N moins 1. La limite de V de N, c'est 0, 0, moins 6 sur moins 1. Donc, ça va faire moins 6 sur moins 1, ce qui est en fait égal à 6. Donc, conclusion, U de N converge vers 6. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Nous publions chaque mercredi et chaque samedi. Et si une notion de cours que tu aimerais qu'on fasse une vidéo dessus, mets juste en commentaire.